Chers paroissiens du Saint-Esprit, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver par ce biais de communication un peu particulier pour nous tous, un peu spécifique pour notre période que nous vivons actuellement, mais nécessaire pour conserver ce lien indispensable qui nous unit, qui nous réunit les uns aux autres d'une façon peut-être un petit peu spéciale, mais qui est en tout cas pour notre part, quand je dis notre part, j'associe bien évidemment le Père Bertrand, indispensable. Continuons à vivre cette communauté que nous sommes pour que nous soyons plus forts demain. Voilà, depuis lundi soir, la décision a été prise par ma société de nous mettre en télétravail et donc de rester chacun chez soi en confinement. Et je dois dire que le départ de la séparation, c'était vraiment une séparation entre membres du personnel, a été particulière parce que autant pour des vacances, on sait qu'on part, qu'on se retrouve dans 3 semaines, un mois, autant là, on sait qu'on part, mais on ne sait pas exactement quand on reviendra, quand on se retrouvera. Et c'est un effet un petit peu particulier. Il y avait une sorte de malaise entre nous tous, n'osant pas trop nous regarder, n'osant pas trop s'attarder sur cette coupure, ce départ. Et c'est vrai que c'est un déchirement, on peut employer ce terme sans trop de difficulté. C'était un déchirement de se séparer aussi brutalement. Alors bon, même si on s'y attendait, les 15 jours vont passer vite, mais vraisemblablement, ces 15 jours seront multipliés, au moins par 2. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à vivre pour tout le monde, et ce que je conçois parfaitement, d'où l'importance de se retrouver de temps en temps via Internet, via les réseaux sociaux. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail. Bien évidemment, je vous répondrai. Je voulais vous parler de 2 petites choses. La première est un livre qu'a écrit un frère diacre qui s'appelle Jean-Christophe Parisot, qui n'est pas sur le diocèse, il est détaché du diocèse, puisqu'il est dans le sud de la France comme sous-préfet. C'est un homme public, évidemment, puisqu'il est sous-préfet. C'est aussi un écrivain. Il a fait plusieurs essais, plusieurs livres, dont le dernier qui s'appelle « Nous allons sauver le monde, le manifeste des humains fragiles » aux éditions Baudelaire. Je vous le conseille vivement parce que il parle des fragiles, des personnes fragiles, toutes sortes de fragilités qui nous entourent, qu'ils soient malades, qu'ils soient âgés, qu'ils soient en fauteuil roulant, comme l'est Jean-Christophe, et de toute la considération ou non-considération que l'on peut porter à ces personnes-là. Alors c'est un document qui, comme il est vécu par une personne tétraplégique, je veux dire que les choses sont dites de façon assez claire, pour ne pas dire assez crue, mais en tout cas, ça le mérite d'être dit et de façon tout à fait compréhensible. Une phrase qui est dans l'introduction met tout de suite, j'allais dire, dans l'ambiance du livre, mais surtout dans la quête de vérité que nous donne Jean-Christophe. Nous refusons d'être traités comme des déchets en périphérie de la société. Vous voyez que ça commence plutôt fort, mais l'intelligence de Jean-Christophe est de pouvoir nous donner des pistes de réflexion sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut être et comment
j'allais dire, prévenir un petit peu le mal-être de ces personnes dans notre société, dans notre vie de tous les jours. Alors, ce qui est bien, c'est que ce petit bouquin, vous pouvez l'acheter par Internet. Comme il fait que 68 pages, il peut être glissé facilement dans votre boîte aux lettres. Donc vous voyez, vous pouvez rester dans le confinement, mais en recevant de bonnes nouvelles par le biais de ce petit livre. Et puis deuxième chose que je voulais vous laisser en réflexion, c'est ce petit texte, cette partie de texte plutôt, qui est anonyme, que j'ai retrouvé sur une clé USB d'Ariane. Et ce texte, je pense qu'il peut nous réunir un petit peu tous pendant cette période aussi particulière que celle que nous vivons. La voici, je vous la livre telle que. Il se peut que le grand problème de notre vie ne soit pas tellement de vivre, mais de naître. Partout, il est dit que nous avons le mal de vivre. N'aurions-nous pas plutôt le mal de naître, c'est-à-dire de devenir celle ou celui que nous sommes véritablement? Car nous ne sommes pas l'être que nous paraissons être, célèbre ou inconnu, riche ou démuni, habile ou maladroit. Tout cela est l'apparence des choses. Nous sommes un être qui cherche à naître. Voilà, c'est une réflexion que je trouve pleine d'espoir, pleine d'espérance, comme nous pouvons, nous, en avoir, même pendant ce temps pas facile, entre guillemets, de vivre. À très bientôt. Je vous souhaite de vous porter le mieux possible. Faites attention à vous. On prie pour vous, nous prions pour vous, nous vous portons tous les jours dans nos prières, soyez-en certains. À très bientôt.